Bonjour la famille et bienvenue sur votre chaîne Kana Sport. On va regarder ensemble cette émission sportive. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est le plus important. Si vous appréciez ce contenu, laissez un pouce bleu. Sans plus tarder, c'est parti. Messi, il nous manque tous, c'est une évidence. On va prendre des nouvelles avec vous, Romain, du génie argentin. Et oui, lui, il s'amuse bien aux États-Unis, à l'Inter Miami. Il brille pour ses débuts, 3 victoires en 3 matchs avec son nouveau club, 5 buts marqués en 3 matchs. Et c'est parce qu'il est de nouveau heureux. C'est ce qu'a déclaré son coéquipier Jordi Alba dans une interview au site Goal, l'Espagnol qui vient de rejoindre Messi en Floride comme Busquets. Il se sent soutenu, aimé, et c'est la chose la plus importante au PSG. Il n'a pas passé un bon moment, mais il a retrouvé sa joie. Je le répète, aller à Miami, c'est un défi qui l'excite beaucoup personnellement, et je le vois très heureux. Voilà, il est heureux, il est épanoui. Alors, est-ce que le voir rayonner comme ça, ça vous laisse des regrets sur son départ au Paris Saint-Germain? Habillage à la parisienne. Absolument pas contrat, pourquoi Bernard? Lyons, pardon. Oh là, Eh oui, vous allez parce me le que faire je toute suis l'émission. absolument consterné, mais ça montre bien le niveau de culture sportive de notre pays, qu'on puisse dire que le départ de Lionel Messi, qui restera un des plus grands joueurs de toute l'histoire de notre sport, préféré et adoré, nous laisse aucun regret. Je veux dire, on a quand même là eu la chance en France, inespérée. Alors là, la seule chose, je suis d'accord avec Bruno, c'est qu'effectivement, ça a été un mariage forcé. Oui. Mais quand il n'y a pas d'amour au début, tu fais un peu d'effort, tu peux finir, bon, si ce n'est pas t'aimer, au moins t'entendre. Mais on a eu la chance d'avoir un joueur comme ça. Je ne comprends pas comment tu puisses dire ça. En fait, pour être très clair, moi, ce que je vois, c'est que je suis désolé, mais il y a eu de l'amour. Et franchement, c'est parti sur un bon pied. Et il n'y a rien eu, il n'y a pas eu d'échange. À un moment donné, tu sais très bien quand même que le football, c'est donner un peu de passion. Il a quand même été sifflé à un moment donné, oui, mais c'est pas assez rapidement. Non, mais attends. Ce qui ne serait pas arrivé dans n'importe quel autre club où les gens comprennent un peu le foot. Non mais c'est bien, alors laissons-le se faire applaudir à l'Inter Miami FC, on est très contents. Et voilà, et Paris, c'est bien ce que je dis dès le départ. Ce que je dis dès le départ, c'est que c'était un mariage forcé, pas de raison du tout, où il y avait juste l'argent au milieu de tout ça. Un mariage forcé qui arrange tout le monde, qui arrange le PSG, qui arrange le football français et qui arrange Messi. C'est un mariage forcé, mais qui arrange tout le monde. Il était obligé d'y aller, il est arrivé à reculons quand même. Après, Bruno, quand tu dis qu'il a rien donné, moi je suis pas d'accord. Déjà, statistiquement, ce qu'il a donné, et puis les gestes qu'il faisait tous les week-ends sur les pelouses de Ligue 1. 75 matchs, 67 fois décisifs. Là, sur la saison qui vient de s'écouler, pour moi, ça a été le joueur le prépondérant du Paris Saint-Germain en Ligue 1, malgré Mbappé. 15 buts, 15 passes décisives. En Ligue 1, avec les coups francs qui sortaient, etc. Non, mais malgré sur la dernière saison. Sur la dernière saison, malgré ça. Oui, sur la première partie de saison, mais sur la durée. Ouais, mais c'est la moitié de saison, Neymar. Messi, il a été prépondérant. Et quand tu dis encore une fois, il a eu de l'amour, mais il n'a rien donné, je suis désolé. Messi, pour moi, c'est un joueur romantique qui a besoin d'être dans un contexte avec une âme quand même. J'ai pas l'impression qu'au Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain aujourd'hui est un club qui ne dégage plus rien, qui n'a plus d'âme pour des joueurs comme ça. C'est très compliqué et c'est pour ça en fait qu'on le voyait pas sourire, etc. Mais il a quand même fait le boulot parce que statistiquement c'est énorme ce qu'il a fait. Mais je pense que Hugo a raison. Alors déjà la grande inconnue, le grand mystère. Messi a toujours marché. Ok, il a toujours marché. À Barcelone, il marchait. Quand je allais à Barcelone, je le voyais jouer. Et c'est vrai que c'est un peu surprenant. Quand tu vois pas, que tu vois que les matchs comme ça à la télé, je me souviens l'avoir vu aussi au Parc des Princes contre le PSG, si tu veux, où il marchait, c'est un petit peu, ou même avec l'équipe nationale, c'est un peu déstabilisant. Simplement, à un moment, hop, Rabiot a perdu un ballon, ça fait tac-tac, il a accéléré, pop, 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 but, tu vois, et il a toujours marché. Et je lis partout des supporters du PSG, des machins, ouais, il marche. Alors déjà, tu vois, bon, il y a une grande méconnaissance. Je pense que il y a à la base quelque chose qui est pas passé, mais qui est dû à un manque de connaissance du jeu ou de plein de choses. La deuxième chose, et je rejoins Hugo, il y a une forme de poésie chez Messi que pour beaucoup, tu vois, il faut cavaler, il faut ceci, il faut cela. Je reviens un petit peu à ça. Et je trouve qu'il y a eu de l'amour, ils étaient contents, tu vois, ils le reçoivent, patati patata. Après,
devant le truc du PSG, ils disent ta pute de mère, tout ça et tout, super. Non, mais c'est exceptionnel quand même. Quand je veux dire. Tu vas dire à Messi, tu vas crier, machin ou quoi, ta pute, la pute de ta mère, On n'est pas obligé de répéter. Ouais. Non, Plaît, président. Ben, on n'est pas obligé. Fois, Non, ça suffit. oui, mais je peux le répéter une troisième fois. La pute. Non, mais c'est fort quand même. Oui, après, c'est il y a des eu insultes fortes. des tas de mauvaises informations. Oui, mais Messi, il a été sifflé aussi en Argentine, il a été sifflé à Barcelone. C'est faux. Il n'a jamais été sifflé individuellement comme il a été machin. Mais donc les gens, ils lisent ces conneries, ils entendent ces conneries et machin. Ils sont un peu manipulés. Et s'ils attendaient le Messi de l'âge de 26, 27, 28 ans, c'est vrai que des fois, il faisait un petit peu peine parce qu'il ne pouvait plus passer 3 joueurs comme ça. Il pourra peut-être à Miami parce que je suis d'accord avec toi, c'est souple. On pouvait peut-être l'avoir quelquefois sur le terrain, Mais quelqu'un qui donnait un peu plus. Non. C'est-à-dire que là, en fait, il est arrivé dans un club. Mais attends, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu comprennes une chose. La Coupe du Monde, c'est quelque chose sur un temps limité, pas sur une saison, comme la première année de Messi ou la deuxième, sur un temps limité où il peut beaucoup donner. La deuxième chose, c'est que toute l'équipe est faite pour lui. Ça, Et au PSG, l'équipe, à tort ou à raison, je ne dis pas, elle est faite pour Mbappé. Et là, elle était faite pour lui. Et à partir de là, Messi, il s'est mis au diapason, Rexach l'a dit lui-même, il est déjà au diapason de Mbappé, c'est-à-dire que c'est un homme de Mbappé, il joue collectif ou il joue comme ça. Et compte tenu du niveau de Mbappé, de la forme, de sa jeunesse, et Messi qui est plus Messi, je trouve que ça a été un poil maladroit, si tu veux, mais il n'y avait peut-être pas sûrement pas de méchanceté. Galtier a toujours protégé Messi et celui d'avant aussi. Mais ça n'a pas été très bien fait, cette histoire. Et il était dans une équipe complètement déséquilibrée. Je pense que Messi a fait ce qu'il pouvait au PSG. Il ne pouvait pas plus. Tu comprends ? C'est quelqu'un qui aime complètement le football. S'il peut plus, il va donner plus. Il ne pouvait pas plus. Sauf peut-être si tu le mets dans des conditions pour donner plus. Mais après, c'est un joueur de football. Quand il avait le ballon, excuse-moi, tac, et ça passait pas toujours. Non, à partir du moment après où tu es sifflé individuellement, tu es machin. Toi qui connais bien le football sud-américain, c'était pas un joueur sud-américain dans son expression. Bien sûr que non. C'est Riquelme. Je veux dire, c'est comme si tu sifflais Riquelme ou des choses comme ça. Il ne partait pas se pendre au grillage quand il marquait un but, il ne pas soulever. Il peut l'être sous le maillot. Il fait encore soulever les foules par des fulgurances. Oui. Là, en ce moment, il fait les Avengers. Ouais. Mais Bernard, pourquoi Bruno vous a fait un peu Mendy, pourquoi il vous a fait un peu vaciller? Sur quels arguments? Non, sur les arguments, dans le sens, est-ce qu'il a été bien accueilli à Paris? Je pense que oui. 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 Très bien accueilli. Oui. Après, c'était aussi la première fois pour lui qu'il quittait un environnement qu'il connaissait très bien. Il est arrivé à Paris, c'était un mariage forcé. Je pense qu'au départ, les supporters lui ont donné de l'amour. Ils attendaient peut-être plus d'un joueur qui ne pouvait plus. C'est ça. Oui. Il y a donc, au final, il y a eu un peu de déception normal. De la part des supporters, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand vous voyez Cristiano Ronaldo qui se fait siffler par les supporters, ça le transcende. Mais si c'était carrément le contraire. Bien sûr. Donc, sur son niveau, comment vous l'avez trouvé sur son passage à Paris? Parce que ici, on a fait beaucoup de débats. Certains l'ont trouvé pas bon, d'autres bons. Donc, comment vous jugez son passage à Paris? Moi, je pense qu'on l'a très mal utilisé. Parce que voilà, c'est un joueur avec une vista, avec une technique qui est très intelligent, qui se mettait à chaque fois dans le carré des milieux de terrain entre les lignes et qui arrivait aussi parfois à alimenter Mbappé. Je pense que Galtier l'a très mal utilisé. C'est mon avis. Pochettino aussi, parce qu'il le mettait carrément côté droit, pour le coup. Pochettino, c'est une catastrophe. Il l'a mis dans les plus mauvaises conditions pour démarrer. Donc, Alors, même si certains ont pensé qu'il avait fait une mauvaise saison au Paris Saint-Germain, il est quand même favori pour être le prochain Ballon d'Or romain. Ça, c'est pas pour le PSG. Ça, c'est pour l'Argentine. Je chambre un peu. Romain, je crois savoir que ça sera pas loin de la chaîne de l'équipe, le Ballon d'Or. Il paraît, effectivement. à la cafette. Exactement. À la cafette. Cette année, on a organisé ça avec la cafette, effectivement. Non, ce sera dans le cadre magnifique du Théâtre du Châtelet. Ce sera le lundi 30 octobre sur la chaîne L'Équipe. Et comme on l'a dit, Lionel Messi fera partie des favoris pour briguer un 8e sacre. Mais évidemment, il faudra surveiller Erling Haaland ou encore Kylian Mbappé. Merci beaucoup, Romain. On va voir le résultat de cette minute qui a fait parler. C'est les thèmes qu'on adore dans l'Équipe du soir. Et oui, à 51%. Bravo, Bruno. Je pensais que ça allait faire 80-20. C'est vrai? Ça, c'est vous, ça. Le dernier match de Platini en France, il a effectué en sortant sous les sifflets du Parc des Princes. Donc le point qui met. Non, c'est pas le dernier match. Il y avait beaucoup de sélections encore. C'était un mois d'août. Avec un club français, quand il jouait. Après, il est la finale de la Coupe de France contre le PSG. Il est parti sous les sifflets.
On va maintenant jouer. Moi, je pense à France-Pologne, où là, il sort, parce qu'il en plus est remplacé. Là, c'est sous les sifflets. Mais ça, c'est exceptionnel aussi. Mais bon. On en reparlera, si vous voulez, pendant la pub de Michel. Maintenant, le nouveau coach pourra-t-il faire quelque chose à Paris? Est-ce qu'il pourra mener ce pari, guider ce pari pour qu'ils puissent gagner enfin leur première Ligue des Champions? Évidemment, ce ne sera pas facile parce qu'avec ce club qui n'est pas comme les autres clubs, avec les dirigeants qui sont là tout le temps en train de faire le favoritisme entre les joueurs et tout, donc du coup, ça sera un peu compliqué pour l'entraîneur et quel que soit son statut ou sa palmarès, ça sera compliqué pour lui de diriger ce PSG. Maintenant, les dirigeants, ils doivent laisser l'entraîneur faire son travail. Ils doivent lui donner les pouvoirs pour qu'il puisse mener les joueurs et qu'ils puissent faire quelque chose. Parce que ce Paris en a besoin de ça. Ils ont besoin d'une personne comme cet entraîneur espagnol qui est très fort et qui a un système de jeu. Donc, ils doivent le laisser travailler. Maintenant, les arrivées, est-ce que les nouveaux arrivés à PSG, est-ce qu'ils seront conditionnés par le départ ou la prolongation de Kylian Mbappé? Donc, c'est la question que nous nous posons actuellement. Que toi et lui, vous réglez vos sales histoires là. Wesh frère, Parce que moi je suis pas dedans. tu peux être PD pour 24 heures, ça fait quoi? Ça change quoi dans ta vie? Mon frère, Ça change quoi? Ça change quoi dans ta vie? Le gars il t'appelle. Et puis, Si dévie ta bourse de shaitan là. Dévie ta bourse de shaitan là. Dévie, rapidement. Ça change quoi? C'est juste 24 heures frère. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non.